Alors, on se retrouve pour reparler un petit peu de la combustion des combustibles qu'on utilise pour dégager de l'énergie. Prenons le cas du charbon, par exemple. Le charbon, vous savez, c'est à peu près du carbone et sa combustion dans le dioxygène de l'air donne du CO2, du dioxyde de carbone. Ici, vous voyez que spontanément, cette réaction est équilibrée, les coefficients stoichiométriques valent 1. Cette réaction dégage de la chaleur, comme toutes les réactions de combustion. Et la chaleur qui est dégagée, on l'appelle le pouvoir calorifique ou l'énergie massique. Elle a plusieurs noms, mais il faut juste comprendre que ça correspond à l'énergie qui est dégagée à chaque fois, regardez l'unité, qu'on fait brûler 1 kg de combustible. Si je prends le cas du méthane CH4, avec le dioxygène, il va libérer du CO2, bien sûr, pour notre malheur, puisque tous les combustibles libèrent du CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère et qui participent au réchauffement climatique. Il va libérer aussi de l'eau. Cette réaction n'est pas équilibrée, il y a 4 hydrogènes ici, il n'y en a que 2 là, je suis obligé de mettre un 2 là. Et puis, du coup, il y a 4 oxygènes à droite et il m'en faut 4 à gauche, et voilà, elle est équilibrée. Et cette réaction dégage aussi de la chaleur. Et la chaleur qui est dégagée ici, vous voyez, elle vaut 14, alors que pour le charbon, c'est 8,9. Ainsi, chaque combustible libère une certaine énergie par kilogramme, un peu comme s'il contenait en lui une énergie plus ou moins grande. Et vous voyez que dans le tableau ici, le combustible qui contient le plus d'énergie, ben, c'est précisément le méthane ou un autre gaz qui est le propane. Alors, si je vous répète que 1 kWh c'est 3,6 mégajoules, alors vous n'aurez pas de difficulté à passer de cette valeur à celle-ci. Combien fait 12 kWh? Vous vous souvenez, on a travaillé les conversions. Il s'agit à chaque fois d'un produit en croix, et donc on veut calculer cette énergie, et donc cette énergie ici vaut 12 fois 3,6 divisé par 1, ce qui fait 43,2. On retrouve les 43 ici arrondis en mégajoules par kilogramme. Donc ce qu'il faut avoir retenu, c'est que si nous utilisons les combustibles, c'est précisément pour la chaleur qu'ils dégagent et donc l'énergie qu'ils produisent, et nous nous servons. Le problème, c'est qu'ils produisent du CO2, cette combustion produit du CO2 qui va participer au réchauffement climatique. Et il faut avoir en tête que chaque combustible a son propre pouvoir calorifique, possède donc une certaine énergie par unité de masse.